Imaginez une personne, homme ou femme, jeune ou âgé, qui prend la parole, l'ôte à d'autres, s'exclamant et donnant son avis sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas, dont elle n'a aucun lien, et qui sont donc loin d'être ses domaines de prédilection. Imaginez cette personne autour de la table d'un repas de famille, dans un débat télévisé ou sur les réseaux sociaux. Imaginez cette personne devant vous, ou dans votre groupe d'amis. Ne vous agace-t-elle pas ? La voir exprimer avec ostentation, clairement, abusivement, et parfois même avec véhémence ses opinions sur des sujets d'actualité ou des idées politiques ne vous énerve-t-il pas ? Dites-vous que cette personne a tellement de confiance en elle et autant d'amour-propre qu'elle se retrouve aveuglée. Elle ne voit rien du monde qui l'entoure de par ses œillères et est incapable d'avoir du recul sur ses propres paroles. Cette incapacité intellectuelle qui est la sienne à n'avoir aucune retenue et surtout aucun esprit critique l'enferme dans une spirale de mensonges et de mépris. Elle se place alors au même niveau que ceux qu'elle toise, ces accusateurs sceptiques qui, eux, ont le savoir et les connaissances nécessaires et sont légitimes à parler de tel ou tel sujet. À l'instar d'un prédicateur qui vient prêcher pour sa paroisse, elle vient se vanter de ses relations, de son savoir imaginaire et avise ses interlocuteurs, qui parfois n'ont pas choisi de l'être, de suivre ses précieux conseils. Dites-moi, comment pourrait-on raisonner cette personne ? Ou même est-ce qu'elle pourra l'être un jour ? Malheureusement, je crois sincèrement que rationaliser ce genre de personne est impossible. Nous sommes contraints à subir les prises de parole permanentes d'êtres aux aptitudes intellectuelles quasi nulles. Mais comment parler de cette personne sans énoncer sa flotte, ses chiens de garde, ses suiveurs, ses moutons de panurge qui tweetent à tout va et manifestent ? Soit, sans se poser de questions, car ils ne font que suivre les saintes paroles de leur gourou, soit, et c'est encore pire, car, ayant entendu le discours échafaudé de leur mentor, ils sont foncièrement convaincus de son authenticité. Mais dites-moi, ce discours, blâmant les caractéristiques de ce qu'on nomme aujourd'hui l'ultra-crépidarianisme, et qui hélas sévit dans le monde entier, n'est-il pas hypocrite ? Car ce que je fais, ce que je dis, n'est-ce pas la même chose que je condamne depuis le début ? Malheureusement, je crois m'être inconsciemment piégé. Ce discours ne visait en réalité qu'à faire en sorte que l'on se rende compte que quoi qu'on critique, qu'on blâme, qu'on condamne, nous avons fait et ferons la même chose un jour ou l'autre. Cette prise de conscience peut être cuisante, certes, mais elle n'est certainement pas vaine. J'irais même jusqu'à dire qu'elle est nécessaire. Mais n'ayez crainte, cette faculté n'est pas commune à nous tous, elle est seulement le fruit de ceux souffrant de troubles sévères de la personnalité. Quant à nous, pour définir simplement, nous sommes des hypocrites, ne vivant que par la frime et les faux-semblants, et surtout incapables de dissocier martyrs et bourreaux. Certaines personnes ne sont que des victimes du crépidarianisme, victimes de la société, comme elles aiment à le dire. Il faut se rendre à l'évidence, le monde n'est jamais tout noir ou tout blanc. Ce sont ces nuances, entre bien et mal, entre douleur et bien aimable, qui en font ce qu'il est, à savoir un univers fragile, empli d'admirateurs à la fois inaltérables et de détracteurs tout aussi lamentables, unis vers un équilibre précaire. Notre opprobre a été de croire que l'homme, dans toute sa splendeur et sa complexité, était sobre de tout jugement, mais qui en réalité n'était que son propre contempteur, dénué de discernement. Draconien par nature, il s'est trouvé une place parmi la fange, et grâce à son éthique de faible envergure, il y règne à l'image d'un archange.